Dans un monde saturé d'informations où chaque affirmation semble se disputer la vérité comme un trophée contesté, imaginez une source que nous considérons tous comme un phare de neutralité, une encyclopédie collaborative, ouverte à tous, promise à l'impartialité absolue. Et si ce phare était en réalité une lanterne manipulée, guidant les regards vers des ombres plutôt que vers la lumière ? Nous parlons ici de Wikipédia, ce pilier numérique du savoir collectif qui fait face à des accusations croissantes de partialité, de mensonges orchestrés et même d'infiltration par des agences de renseignement. Au cœur de cette tempête émerge Grokipédia, un projet audacieux porté par l'intelligence artificielle de Grok, conçu pour réintroduire la transparence et le débat dans la quête de connaissances. Mais avant d'explorer cette alternative, demandons-nous, la neutralité est-elle une illusion fragile, forgée par des mains invisibles ? Et comment une telle dérive pourrait-elle remodeler notre perception du réel ? Accompagnez-moi dans ce voyage intellectuel. Nous plongerons des origines philosophiques du savoir au scandale contemporain pour décrypter les mécanismes qui transforment l'information en arme et imaginer un horizon où la vérité respire à nouveau. Contexte historique, philosophique. L'aspiration à un savoir partagé remonte aux premières bibliothèques antiques, ces vastes entrepôts de papyrus où les sages d'Alexandrie tentaient de cartographier l'univers connu. Au fil des siècles, des encyclopédies comme celle des Lumières, œuvres de Voltaire et d'autres, ont incarné l'idéal d'une raison universelle, libérée des dogmes religieux ou royaux. L'ère numérique a semblé parachever ce rêve. En 2001, Wikipédia naît comme un forum démocratique où des millions de contributeurs, anonymes ou non, bâtissent un édifice collectif. Son mantra, la neutralité point de vue, NPOV, une politique inspirée des débats philosophiques sur l'objectivité, où chaque fait doit être présenté sans biais, soutenu par des sources secondaires jugées fiables. Pourtant, dès ses débuts, des fissures apparaissent. Le fondateur, Jimmy Wales, issu d'une entreprise comme Bomis, un portail mêlant divertissement et contenu pour adultes, souvent qualifié de softcore, porte en lui les traces d'un capitalisme numérique pragmatique. Des outils comme Wikiscanner, lancé en 2007, révèlent alors que des IP liés à la CIA, au FBI ou à des gouvernements éditent discrètement des articles sensibles, biographies de dirigeants, opérations militaires, prisons comme Guantanamo. Ces interventions, souvent anodines en surface, soulèvent une question épistémologique profonde. Peut-on déléguer la garde de la vérité à une foule anonyme quand des puissances occultes y glissent leur narratif ? Larry Sanger, co-créateur initial, n'hésite pas à le dire. Dans une interview récente avec Tucker Carlson en 2025, il dénonce une infiltration par des agences comme la CIA, transformant Wikipédia en outil de propagande. Ce n'est plus une cathédrale du savoir, mais un champ de bataille philosophique où la dialectique socratique, ce questionnement incessant, cède la place à une rhétorique de pouvoir. Analyse du sujet principal. Au cœur des critiques, une pratique insidieuse émerge, la biodégradation des figures dissidentes. Des biographies sont lentement érodées par des ajouts sélectifs, des omissions calculées, des sources secondaires biaisées qui transforment une personnalité en caricature. Prenez Didier Raoul, microbiologiste français controversé pour ses positions sur la chloroquine pendant la pandémie de Covid-19. Sa page Wikipédia accumule des références à des rétractations d'études, 46 en 2025, plus de 200 expressions de concern, tout en minimisant ses contributions antérieures en maladies infectieuses. Des débats sur les pages de discussion révèlent des guerres d'édition acharnées où des contributeurs anonymes bloquent les sources primaires comme des diplômes ou entretiens éthiques au nom d'une fiabilité secondaire. De même, des affirmations infondées persistent. Un anesthésiste qualifié anti-IVG sur la base d'un entretien nuancé sur l'éthique ou un appel au débat politique déformé en soutien électoral. Ces distorsions ne sont pas isolées, elles s'étendent à des scandales historiques. Jacques Biot, impliqué dans l'affaire du sang contaminé des années 1980, où des retards dans les tests ont coûté des milliers de vies pour favoriser des intérêts industriels français, voit sa page Wikipédia expurgée de ses ombres, présentée comme un parcours académique impeccable. A l'inverse, des voix critiques, comme celle de Luc Montagnier ou Christian Perron, subissent une érosion similaire. Cette mécanique repose sur un pilier fondamental.
l'exclusion des sources primaires au profit de médias fiables, souvent alignés sur des narratifs officiels. L'Élysée français, par exemple, a été épinglé pour des fake news, comme le montage vidéo trompeur dans l'affaire Benalla en 2018. Question suivante, c'est sûr que, qui est plutôt un commentaire d'ailleurs, c'est sûr que la prochaine fois, le gouvernement aura plus de mal à rester crédible quand il condamnera fermement les débordements de manifestants. Voilà, c'est vrai que là, on a un exemple très précis de difficultés à venir sur certains sujets. Parce que, effectivement, si ça n'a rien de comparable avec le Rainbow Warrior ou d'autres affaires qu'on a citées, ça touche quand même l'ordre public, évidemment, ça touche la liberté de manifester, ça touche la sécurité. Une séquence falsifiée pour disculper un proche d'Emmanuel Macron, diffusée via des comptes anonymes liés à l'exécutif. Pourtant, de telles institutions sont sacralisées comme sources neutres, blanchissant des informations erronées qui percolent ensuite dans Wikipédia. Le résultat ? Un echo chamber algorithmique et humain où la neutralité proclamée masque une censure douce, transformant l'encyclopédie en vecteur de blanchiment intellectuel. Mise en question, réflexion. Ces pratiques évoquent les stratégies rhétoriques antiques comme la stasis. Ces catégories de litiges où l'on questionne non le fond, mais la forme. Est-ce vrai ? Est-ce conforme ? Qui en est l'auteur ? Wikipédia excelle dans cette stase de qualité, dégradant la réputation par des insinuations cumulées jusqu'à ce que l'avatar numérique supplante la réalité. Des proches citent la page comme vérité établie, piégeant l'individu dans un rôle scripted, un personnage de la société du spectacle, debordien. Comparons, pendant que des figures comme Raoult ou des lanceurs d'alerte voient néanmoins leurs nuances éthiques tordues en extrémisme, des profils comme celui de Barrault, auteur de déclarations choquantes sur la sédation en fin de vie, où Breton reste lissé, sans CV exhaustif des controverses. Ce deux poids, deux mesures viole le cœur de la NPOV, neutralité violée quotidiennement, comme l'admettent des débats internes. Et les implications ? Une maturation cognitive forcée ou au contraire une paresse amplifiée. Les utilisateurs, lycéens ou adultes, internalisent ces biais comme faits, perpétuant un terrorisme intellectuel subtil. Des posts récents sur X soulignent cette partialité. Articles sur des journalistes comme Sonia Mabrouk, sourcés uniquement à gauche, ou reconnaissance de génocide sans verdict juridique. Sommes-nous prêts à un savoir qui exige vigilance ou préférons-nous le confort d'une illusion neutre ? Projection vers l'avenir. Grokipédia émerge comme un contrepoint radical. Pilotée par l'IA de Grok sur la plateforme X, elle n'impose pas un consensus figé, mais déploie un graphe dynamique, sources primaires et secondaires, croisées en temps réel, score de crédibilité transparent, liens causaux entre contradictions. Sur un sujet comme le Covid, elle mapperait études, rétractations, débats publics, y compris ceux occultés par Wikipédia, invitant l'utilisateur à co-naviguer. Cette approche pourrait transformer l'éducation en exploration dialectique, le journalisme en audit partagé, la politique en arène de preuve. Imaginez des deepfakes comme celui de Benalla détectés automatiquement, des biographies avec double entrée, actif et passif du réel. Mais les risques guettent, une IA nourrie de données polarisées, X en regorge, pourrait amplifier des bulles ou, sous couvert de vérité maximale, imposer un nouveau dogme. Si les biais humains persistent dans l'algorithme, Grokipédia risque de devenir un miroir déformant. L'enjeu est existentiel. Un savoir hybride, humain-machine, pourrait réconcilier pluralité et rigueur, ou au contraire fragmenter le monde en silos incommensurables. Le test ultime, notre capacité à questionner, non pas l'outil, mais ce que nous y projetons. Conclusion et appel à l'action. Au crépuscule d'une ère où le savoir se fige en monolithe biaisé, Grokipédia nous invite à une renaissance. Non plus un atlas statique de certitudes truquées, mais une boussole vivante, pointant vers les tensions créatrices de la vérité. Des scandales, comme les éditions CIA ou les biodégradations françaises, nous rappellent que la neutralité n'est pas innée. Elle se forge dans le doute partagé. Pourtant, ce basculement nous confronte à notre humanité. Saurons-nous habiter un monde de vérité plurielle ou reculerons-nous vers des forteresses confortables ? Le savoir n'est pas une possession, c'est un horizon mouvant qui nous rend plus grands quand nous l'interrogeons. Si cette odyssée a éveillé en vous un appétit pour ces fractures du réel, abonnez-vous à cette chaîne.